Bonjour Sébastien Durand, vous êtes le Chief Executive Officer de Bangs. C'est quoi Bangs? Bangs, c'est un cabinet de stratégie et d'innovation. C'est un cabinet qui est né du constat que la réplication des modèles existants ne permet pas d'être le meilleur acteur de la rupture et de l'évolution des modes de consommation, des modes de travail et des nouvelles règles de marché. D'accord. Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre Bangs et les autres cabinets de stratégie et d'innovation? Alors je pense que je suis probablement le moins bien placé pour répondre à cette question. Nos clients en parlent beaucoup mieux que nous. Je dirais que si les sujets que l'on adresse sont les sujets classiques que l'on confie à un cabinet de conseil, de l'optimisation de mode de fonctionnement, de l'optimisation économique, de la croissance, du développement de chiffre d'affaires, euh, de la création de nouveaux produits et services, de la vision stratégique à long terme, la manière dont on conduit ces projets nous est spécifique. Notre constat est que si on ne change pas les modes de pensée, si on ne change pas les systèmes de jeu individuels et collectifs, euh, toute réflexion conduit finalement à reproduire des cadres que l'on connaît déjà, des modèles que l'on connaît déjà. Ce que l'on a inventé, c'est une manière de déprogrammer notre cerveau, le cerveau de nos clients, pour repartir d'une feuille blanche et libérer le potentiel de créativité des talents qui sont chez nos clients. Ok, vous avez des clients, donc qui sont vos clients? À qui déprogrammez-vous le cerveau? Alors, nos clients sont les grands acteurs économiques, cotés, non cotés, ça peut être des grands organismes publics ou privés. Ils sont européens, ils sont nord-américains, nous sommes présents en France et aux États-Unis. Et la particularité finalement de nos clients, c'est que ils sont pris dans un contexte de facteur vitesse. Ce qui fait la signature de Banks, c'est son motto, Think Big, Start Small, Scale Fast. Et c'est finalement dans le facteur vitesse que l'on voit la différence de l'expérience Banks. On va le refaire là. Think big, Start small, start small, scale fast. scale fast. Oui, donc c'est pas tellement en adéquation avec vos clients du CAC 40, ça, parce qu'ils sont pas, ils sont pas start small. Alors, ils sont pas start small dans l'absolu. En revanche, les sujets qu'ils nous confient le sont. C'est-à-dire qu'en général, on intervient sur des sujets de nouveauté de rupture qui nécessitent de démarrer petit, ce qui est effectivement pas forcément dans leurs habitudes. D'accord. Enfin, on peut en lire plus sur banks-lab.com. Et justement, banks-lab.com, il y a lab dedans. Bruno Craco, vous êtes le managing partner et cofondateur de Banks Lab. C'est quoi Banks Lab? Le lab, c'est quoi? Alors, bonjour. Le lab, c'est notre laboratoire d'open innovation. C'est le laboratoire d'open innovation de Bangs qui, au cours de ces 8 saisons, on en est à la huitième saison, qui fonctionne par saison, à la huitième et au cours de ces 8 saisons, est devenu un club en fait de managers qui sont issus des grands groupes dont parlait Sébastien à l'instant. Donc ces managers, ce sont des gens qui sont passionnés d'innovation et qui dans leur job de tous les jours, essayent d'introduire de l'innovation, qu'ils soient à la direction de la finance, à la direction juridique, à la direction des achats ou bien sûr aux ventes ou aux produits. Donc voilà, c'est un club qui aujourd'hui réunit une soixantaine de ces gens qui ont participé aux saisons précédentes du Lab. D'accord. Et c'est des gens qui se réunissent pour échanger, chercher, innover. Ils se réunissent tous les combien? Alors, dans le cadre des saisons du Lab, une saison ça dure 6 mois. Au cours de ces 6 mois, il y a un certain nombre de rencontres, entre 7 et 8 selon les situations, au cours desquelles ils se retrouvent pour travailler ensemble sur le thème de la saison. Donc, c'est un rythme en fait qui est donné sur 6 mois, qui est un cycle d'innovation qu'on met en œuvre aussi de manière privative pour certains de nos clients. Et c'est au sein du lab qu'on l'élabore, on l'usine, on l'améliore et on fait une boucle d'amélioration entre les opérations qu'on mène pour des clients en privé et ce qu'on fait en open innovation dans le lab. D'accord. Et les résultats de ces recherches, on en trouve un certain nombre sur banks-lab.com. Vous pouvez donner un ou deux thèmes de ceux qu'on peut retrouver sur le site? Alors effectivement, on retrouve les résultats de ces années, de ces saisons du lab sur le site. Chaque saison a donné lieu à ce qu'on appelle une note qui est en fait
un ouvrage qui recueille un certain nombre d'éléments qu'on a trouvés pendant cette saison. C'est de la recherche, hein, donc on trouve des choses. Et les thèmes, par exemple, on a fait une saison entière sur l'économie circulaire et comment est-ce que finalement, nous, notre credo, c'est de dire que l'économie circulaire sera durable si elle est rentable en fait. C'est-à-dire que si on fait de l'écologie ou de l'environnement sans modèle économique, ce sera arbitré un jour et ça disparaît. Donc on a fait toute une saison là-dessus sur quels sont les modèles économiques par exemple de l'économie circulaire. On a fait une saison sur l'hyper-personnalisation. Dans un contexte industriel, c'est compliqué de faire de l'hyper-personnalisation. On a fait aussi une saison, par exemple, sur l'économie de partage entre entreprises. Donc, comment est-ce qu'on met en commun des actifs entre entreprises avec tout ce que ça soulève comme problématique de propriété, de confidentialité. Voilà. Et puis tout le reste, tout le reste qu'on retrouve sur le site. Voilà, sur banks-lab.com.